I still love you, but love don't scatter. Marriage no be like before, it don't shatter. For man sex, na need for woman, na want. But this holy bond now, na prison we hunt. Crazy laws, they tie other body for rope. Castration machine, he choke my hope. Them don't strip man of him right to Bienvenue. love. Aujourd'hui, on explore une chanson qui fait parler 3, Mariage No Be Like Before, de I.O. C'est tiré de son album Genesia, sorti début juin, là, en 2025. Oui, bonjour. Et pour en discuter, on se base sur un résumé promotionnel et puis un portrait de l'artiste qui sont vraiment centrés sur ce titre en particulier. L'idée, c'est de comprendre un peu le message assez fort sur le mariage aujourd'hui et puis aussi de cerner le style de I.O. Et d'entrée de jeu, les sources qu'on a, elles parlent de cris d'alarme. C'est fort comme terme. Ah oui, un cri d'alarme. Voilà. On décrit ça comme un slam amoureux, mais complètement désenchanté. Un regard sans filtre sur ce qui est vu comme l'échec du mariage actuel. Ce qui frappe tout de suite, c'est le langage. Ce mélange de pidgin nigérien, d'anglais. C'est ça. Ça donne une émotion très brute, très directe. Et une phrase comme « Marriage no be like before, it done shatter », ça veut dire quoi en gros? Le mariage, c'est plus comme avant, c'est brisé. Exactement. C'est brisé, éclaté. Et ça, c'est vraiment le cœur du truc. On est face au monologue d'un homme blessé, qui aime encore visiblement, mais qui ne se reconnaît plus du tout dans l'institution du mariage. Comme si la rupture venait plus du système que de lui. C'est un peu l'idée. Un système devenu étouffant. Il y a cette critique très très présente d'une intimité qui devient contrôlée, presque suspecte. Suspecte, carrément. Oui, les sources citent cette phrase terrible. « To touch your babe, you gonna need to beg ». Devoir demander la permission pour toucher sa compagne. C'est glaçant ça. Ça pointe vraiment la perte de spontanéité, cette espèce de méfiance qui s'installe dans le couple moderne peut-être. Tout à fait. Une autre ligne dit « Surprise no allowed. Passion done peg ». En gros, fini les surprises, la passion est bridée, limitée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la tension qui crée entre, disons, les valeurs d'hier, l'amour un peu biblique, la figure de la mère, et puis aujourd'hui, où les repères spirituels semblent envolés. Il dit « God done vanish for here », c'est ça, Dieu a disparu d'ici. C'est ça, Dieu n'est plus là. Donc, ce morceau, clairement, il cherche pas à faire plaisir. Il est là pour bousculer, pour montrer une vraie fracture. Il y a des paroles qui sont quand même radicales, surtout sur le désir. J'ai noté ça. If you desire your wife without permission, not like you sign your death petition. Ah oui, celle-là. C'est d'une violence. Désirer sa femme sans permission, ce serait comme signer son arrêt de mort. On est où là? Ça montre une sorte de judiciarisation de l'intime poussée à l'extrême, en fait. C'est une image très forte pour dire à quel point ça devient réglementé. Et face à ça, il propose quoi? Juste jeter l'éponge? C'est un peu ça. La seule issue qui semble se dessiner, c'est un renoncement, mais douloureux. Bye bye to marriage, let's just be bros. Adieu le mariage, soyons juste potes. Potes? Waouh! C'est comme admettre que c'est la structure elle-même qui a échoué, plus que les sentiments. Exactement. C'est l'institution qui est remise en cause. Et cette façon très directe, très crue d'aborder tout ça, ça nous dit quoi sur l'artiste, sur I.O.? Les sources, elles en disent quoi? Elles le décrivent comme un artiste du vrai, du vécu, quelqu'un qui laisse tomber le glamour pour nous tendre un miroir assez brutal de notre époque. Un miroir brutal. Oui, on le voit comme un parolier sociologue qui capte ce que les textes appellent la violence douce des lois modernes sur l'amour. Comment ces cadres peuvent en fait étouffer l'élan. C'est aussi un poète, mais spirituel et désabusé. Donc un style très brut, dépouillé, pour servir une vérité qui dérange un peu. Ce mélange de pidgin, de spoken word très simple, ça crée une ambiance. Ah oui, une ambiance très particulière. Une vision sincère mais sombre, quasi apocalyptique des relations selon les sources. Et forcément, ça doit résonner chez pas mal de gens, ce genre de questionnement sur l'amour qui dure, l'institution du mariage. Bien sûr, qui ne s'est jamais posé de questions sur l'évolution des sentiments dans une longue relation ? La chanson, en fait, elle invite à regarder le mariage sans l'idéaliser aveuglement. Oui, elle met des mots sur des malaises qu'on n'exprime pas toujours. Les textes disent que c'est un chapitre dérangeant mais humain de cet album Genesia, un album qui déterre des vérités apparemment. C'est ça. C'est une écoute qui ne laisse pas indifférent. Donc pour résumer un peu, la force de I.O. ici, c'est de montrer cet amour qui est toujours là, mais qui bute contre les murs d'une institution qui semble avoir perdu son âme. Le tout avec une honnêteté artistique assez radicale.
C'est ça. Une approche sans concession. Et l'idée clé à retenir, je pense, c'est que ça va au-delà de son histoire perso. C'est une critique plus large de la société, de comment nos structures peuvent finir par entraver l'intimité, l'élan vital amoureux. Une critique sociétale, en fait. Oui, et ça nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir après. Si ce modèle traditionnel du mariage tel qu'il le décrit étouffe l'amour pour certains, Quoi d'autre, alors? voilà, quelle nouvelle forme d'engagement, de relation pourrait permettre à l'amour de, disons, mieux s'épanouir aujourd'hui? C'est une vraie question. To marriage, let's just be bro. Free sex, I go where it's still the sweet. Where love no be dead contract, where no feet beat. I still love you, but I go run away. Better pass to hate you for broken marriage day.